C'est LinkedIn et le personal branding. Je vous laisse en compagnie de Clément Leminck, People Experience Manager chez Partout. Bonjour à toutes et à tous. Alors, self-branding, mais pas que. On va aussi parler d'employee advocacy, d'ambassadora. À l'heure de l'IA, parce que de nos jours, si on ne met pas IA dans un titre, on n'est pas cool et j'ai quand même envie d'être un mec cool. Promis, je sais, on a tous faim, on est tous fatigués, moi-même. Du coup, je vais essayer de vous donner un max d'énergie et de faire un truc fun et interactif, mais je vais avoir besoin de votre énergie aussi. Et du coup, je me suis dit que pour commencer et pour m'assurer que vous ne vous endormiez pas, on va faire un petit jeu. Qui se souvient de ce jeu de Qui est-ce? Ouais, je vois que tout le monde s'en souvient. Et ben, on va jouer à Qui est-ce. Et vous allez tous lever votre bras. Et petit à petit, vous allez voir, je vais vous faire baisser votre bras. Donc, je vais demander à tout le monde de lever son bras, promis. Je ne vais pas vous faire tenir trop longtemps, vous inquiétez pas. Je vais vous poser des questions, et en fait, quand vous ne correspondez plus à la situation, vous baissez votre bras, c'est assez simple. Qui a un profil LinkedIn dans la salle? Okay. A priori, on est bon. A priori, tout le monde a un profil LinkedIn. Vous ne levez pas le bras, là, monsieur. Vous n'avez pas de profil LinkedIn? Si, voilà, parfait. Qui a un profil LinkedIn à jour? Par à jour, j'entends, il faut le bon titre, la bonne entreprise et une photo qui ne soit pas vous il y a 15 ans. Ok, on a encore pas mal de monde. Qui a un profil LinkedIn à jour avec plus de 500 contacts? Si vous ne savez pas exactement en ordre d'idée. Ok, déjà, on a perdu un bon quart de la salle. Et de l'activité sur le dernier mois. Par activité, j'entends vous avez liké, commenté, partagé quelque chose. Oh, on a déjà encore pas mal de monde. Je suis surpris, je m'attendais à en perdre un peu plus. Et de l'activité dans les 7 derniers jours? Ah, là, déjà, on a la moitié de la salle qui part. Et qui a posté dans les 7 derniers jours? Donc pas liker, pas commenter, pas partager, vraiment écrire un post et faire un post et rédiger un post. Ok, là on est déjà plus que à, je pense, 15% de la salle. Et maintenant, qui poste de façon hebdomadaire, toutes les semaines, un post au moins ou plus? Ok, vous êtes 3, je crois. Super. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le jeu. Vous pouvez reposer vos bras. C'était intéressant. Ben, moi, j'ai une confession à vous faire. Je suis en direct, on est filmé, etc. Mais j'ai pas peur. La confession, c'est que ben, moi, je poste de façon hebdomadaire sur LinkedIn. Et j'ai eu la chance de découvrir en début d'année un truc incroyable sur mon profil, ce petit badge Top Voice. Du coup, depuis, tout le monde me dit, Clément, comment tu as fait pour être Top Voice? Tu les as payés combien? Allez, dis-nous tout. Et du coup, on m'a demandé d'en parler un peu aujourd'hui, donc je vous en parler un peu aujourd'hui. Alors, Top Voice, c'est pas à confondre avec Community Top Voice, qui ressemble à ça, qui sont un petit peu différents. Globalement, Top Voice, il faut poster régulièrement du contenu qualitatif. On s'entend, hein, qualitatif au sens LinkedIn, au sens réseaux sociaux, donc parfois le côté qualitatif est douteux, y compris pour mon contenu. Et ensuite, être repéré par LinkedIn. C'est LinkedIn qui vous contacte direct, qui vous dit « Hey, c'est trop stylé ce que tu fais, est-ce que tu veux faire partie de notre programme? Oui, non. » Et voilà. Avant, ça s'appelait Content Creators, c'était un peu plus secret et caché. Et maintenant, c'est officiel et ça s'appelle Top Voice. Pour les community Top Voice, c'est un peu différent. Il faut contribuer aux articles collaboratifs, là, le nouveau truc à la mode sur LinkedIn. Si vous faites partie des 5 contributeurs les plus performants ou contributrices, vous avez le badge. Il disparaît au bout de 60 jours si vous ne restez pas dans le top 5%. Superbe idée de LinkedIn pour avoir des créateurs de contenu qui ne payent pas. Voilà, c'est malin, mais ça fonctionne. Et comment est-ce que vous participez à des trucs collaboratifs? Avec tous ces trucs, vous faites spammer, sûrement comme moi, où on vous dit que vous faites partie de rares experts sur des sujets qui, la moitié du temps, n'ont rien à voir avec votre expertise, même si vous êtes des experts, j'en suis convaincu. À quoi ça sert? On va pas se mentir, moi, l'utilité première, ça a été de décrocher mon téléphone, d'appeler ma maman et de lui dire « Maman, tu ne devineras jamais, je suis Top Voice ». Ça m'a pris à peu près 3 secondes de décrocher mon téléphone et de lui dire. Ça m'a pris, j'ai toujours pas réussi à lui faire comprendre ce que ça voulait dire que Top Voice LinkedIn. Voilà. Non, plus sérieusement, en vrai, voilà, le premier intérêt, c'est gagner en légitimité. Et cette légitimité, elle peut se traduire de 2 manières. Soit vous êtes en interne et c'est accélérer sa carrière et dire « Regardez comme je pèse ». Soit vous avez une activité à côté en side what et c'est obtenir des opportunités business. C'est hyper intéressant le personal branding, mais il y a un truc que je trouve encore plus intéressant quand on parle à une audience RH, et moi-même je suis RH, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, je suis partout, c'est trop cool, on est scale-up, si ça vous intéresse, on pourra en reparler. C'est l'employee advocacy, et je voulais vous partager des choses qu'on fait chez nous là-dessus, sur comment faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices de la boîte parlent de la boîte sur LinkedIn. Du coup, je vais vous partager 3 actions qu'on a mis en place qui sont hyper faciles à mettre en place, que vous pouvez mettre en place dès maintenant, dès que vous partez de la conférence. Ça vous peut vous dire trop bien, c'est concret, c'est pratico-pratique, je le mets en place, c'est génial. Premier truc, c'est très simple, c'est partager des tips et des bonnes pratiques sur la rédaction de post LinkedIn. Si vous voulez que les gens postent, il faut leur apprendre à bien poster. J'ai fait un exercice, je suis allé, on a un wiki interne, une base de données, j'ai tapé le mot-clé LinkedIn dedans.
D'abord, je suis tombé sur comment mettre à jour ton profil LinkedIn, qui fait partie du Welcome Programme, donc de l'intégration, dès l'onboarding. On explique aux gens comment mettre à jour leur profil LinkedIn, malin, comme ça ils ont une bannière partout et on est sûr qu'ils mettent qu'ils bossent dans la boîte. Puis après, je suis tombé sur les basiques de LinkedIn, qui fait partie du programme d'onboarding d'ailleurs de nos équipes BDR. Puis je suis tombé sur Create LinkedIn Post et encore mieux, Create the Perfect LinkedIn Post. C'est là qu'on s'interroge sur parfois la duplication de contenu dans notre boîte, comment devenir un champion sur LinkedIn, 5 exercices pour rédiger une bonne accroche, LinkedIn, article communication guideline, how to create a LinkedIn event, choose your country audience before publishing, announce new clients and renew on LinkedIn. Bref, 130 articles avec la mention LinkedIn, je ne vais pas tous vous les faire. Je vous rassure, ce n'est pas 130 articles sur comment écrire un post LinkedIn, sinon personne ne les lira. C'est aussi qu'il y a pas mal d'outils après qui sont utilisés sur LinkedIn. Pour les sales, il y a aussi des choses sur la prospection sur LinkedIn, etc. Mais quand même, vous voyez que LinkedIn est hyper présent. Donc premier truc, partager des tips et des bonnes pratiques. Deuxième truc, une exemplarité du COMEX. On aime bien cette terminologie en RH, lead by example. Nous, un très bon exemple, c'est notre CEO Thibaut Renouf, 37 000 abonnés, un post par jour. Voilà. Ça, c'est son profil, mais ce n'est pas le seul. Notre CPO, par exemple, a un peu plus de 13 000 abonnés. Et surtout, ils ont cofondé ensemble un média qui s'appelle Follow Tribes, qui fait plein de trucs autour des startups et qui est énormément suivi, puisqu'il y a un peu plus de 30 000 abonnés à la newsletter. Troisième chose, création de canal Slack de partage de posts LinkedIn, et ce par langue. Pourquoi faire ça? Parce que les gens, quand ils postent sur LinkedIn, après, ils veulent que ça marche. Et comment est-ce qu'on peut aider à ce que les gens marchent? En le partageant en interne et en ayant les copains qui vont liker, commenter. Ça permet de générer du reach au début, et puis c'est hyper gratifiant de se dire « Ah, j'ai eu plein de likes et tout ça a marché ». Et on a 4 canaux, un par langue, et je me suis dit je ne vais pas juste vous bullshiter, je vais vous partager les chiffres. Je suis allé regarder les chiffres sur la dernière année, c'est les stats de notre Slack. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, on ne va pas venir sur tous les chiffres, mais c'est globalement que, vous voyez qu'en termes de messages publiés, c'est énorme. En un an, on est presque à 1500 articles du coup, qui ont été partagés en interne. En termes de nombre de membres qui ont publié du contenu, donc unique user, on est à plus d'une centaine, on est autour de 125, on est un quart de la boîte, on est 450 chez nous. Donc un quart de la boîte qu'on fait au moins un post LinkedIn, c'est incroyable. Et en termes de membres qu'on consultait, ce qui est incroyable, c'est que sur le canal FR, vous voyez 483, je vous ai dit, on est 450. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, forcément, on a des gens qui partent, des gens qui arrivent, on a des stagiaires, on a des alternants. Mais ça veut dire que quasiment la totalité de la boîte a été au moins une fois sur ce canal Slack pour réagir à des commentaires, enfin à des posts, commenter, liker. D'autres résultats rapidement, un bon score Glassdoor et surtout énormément d'avis sur Glassdoor. Beaucoup de cooptation dans le recrutement parce que les gens en parlent autour et du coup leurs réseaux sont au courant qu'on fait des choses et viennent les contacter. Plus de 85% d'offres acceptées. Je trouve ça intéressant de se dire on a un très haut taux d'acceptation d'offres parce que je pense que les gens entendent parler de nous et veulent venir bosser chez nous. Des candidatures en croissance permanente, plus de 18 000 sur 2023, 10 000 sur 2022 pour une boîte de notre taille, c'est énormissime. Et je vous disais, plus de 25% des salariés qu'on fait au moins notre poste. Une autre stat que je vous partage, c'est les stats de Welcome to the Jungle qui nous ont partagé. Alors c'est de l'année dernière, mais sur notre page et les vues de notre page. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a un benchmark sur le secteur de la tech et les boîtes de plus de 250 collabs. Eux, ils sont en vert foncé. Nous, on est en vert clair. Là, on ne parle pas d'être un peu meilleur que le benchmark ou le marché. Vous avez remarqué, on est hyper modeste chez partout. Ça, c'est le côté influenceur LinkedIn, vous savez. Non, on parle juste de vraiment avoir des scores incroyables. Et tout ça parce qu'on a de la notoriété et les gens viennent sur nos pages, viennent regarder nos offres. Et du coup, on a des volumes de candidatures énormes. CF, la stat d'avant. Combien est-ce que ça nous a coûté, à votre avis? 0. Voilà. Donc, désolé à toutes les boîtes qui mettent des dizaines de milliers d'euros dans leur campagne de marque employeur. Non, en vrai, ça peut être complémentaire et ça peut marcher. Mais en tout cas, ça, vous pouvez le mettre en pratique chez vous et ça vous coûte 0 €. Et l'IA dans tout ça, parce que je vous avais dit, je suis un mec cool, donc je vais vous parler d'IA. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de MyGPT? Non? Oui? MyGPT, c'est ChatGPT qui nous permet de créer en gros nos propres chatbots qui vont réutiliser GPT, mais qu'on peut un peu réguler et mettre des conditions. Chez Partout, on a voulu s'amuser, on en a créé plein. Déjà, on a hacké le game. C'est-à-dire on a créé GPT for All, c'est un chatbot qu'on a mis dans notre outil Slack, un peu comme Teams. Et du coup, tout le monde peut utiliser GPT sans avoir une licence. Voilà. Désolé GPT, heureusement OpenAI n'est pas là pour nous entendre et savoir qu'avec une licence, on a 450 licences. Deuxième chose, par exemple, créer ce qu'on appelle des battle cards pour les équipes sales pour qu'elles connaissent les différences entre notre solution et d'autres solutions. Ça, c'est mon préféré. Coin, c'est une méthode de feedback. Du coup, comme je suis quelqu'un de très drôle, j'ai mis un canard, parce que coin en français, ça fait coin. On m'a toujours dit que les blagues, il fallait les expliquer, elles sont beaucoup plus drôles.
Et je suis très fier de vous annoncer que c'est devenu le chatbot le plus utilisé dans la boîte. Hein. Ça fait moins d'un mois qu'on l'a lancé, j'ai déjà 266 utilisations. Et bien sûr, un bot du coup, pour nous aider à rédiger des posts LinkedIn. Je m'étais dit, et si on le testait en live, ça vous dirait? Ouais. Ben, on ne va pas le faire, parce qu'à la régie, ils m'ont dit, bah non Clément, tu n'auras pas d'ordi, tu ne vas pas pouvoir tester en live, donc on ne va pas le faire. Mais vu que je suis sympa, je me suis dit, bah, je vais me filmer, et du coup, je vais faire un live qui était hier soir. Voilà, donc on va voir le live. Donc ça, c'est moi. Et j'écris à GPT et je lui dis, hey, tu veux pas faire un post sur Work Experience de Hub Institute parce que c'était trop bien? Et elle me dit, bah, bien sûr, explique-moi un peu. Là, j'aimerais pouvoir lire, mais c'est beaucoup trop petit pour moi, donc je vais essayer de me rappeler ce qu'il me dit. Et elle me dit, ouais, carrément, qu'est-ce que tu veux dire? Et je lui dis, ouais, il y avait une conf, c'était trop bien, c'était la mienne. Et en plus, le public, il a trop kiffé. Voilà, j'avais prévu que vous alliez kiffer. Modestie, toujours. Hein, et du coup, j'aimerais bien que tu parles de ça. Donc, ce qui est intéressant, forcément, il est créé pour partout. Donc, il me dit, c'est quoi le lien avec partout? Je lui dis, bah, pour une fois, il n'y a pas de lien avec partout. Et je lui dis, mais aide-moi quand même à écrire un post. Et donc, il me pose quelques questions sur, OK, c'est quoi les éléments clés que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Ainsi de suite. Et vous voyez, en quelques échanges, là, vous allez voir très bientôt, il va me pondre 2 posts qui me pond en anglais, mais ensuite, je peux lui demander de me le traduire. Et donc, voilà, j'ai mes 2 exemples de posts avec des emojis, avec une communication un peu impactante qui essaie de respecter un tone of voice qui correspond à la boîte. Et c'est hyper efficace et c'est trop cool et je peux le réutiliser. Je voulais vous faire un truc, les forces et faiblesses, mais je suis déjà à la fin de mon temps et on a tous faim, donc je vais très vite. Mais vous vous en doutez, les forces, on gagne du temps, on a un meilleur contrôle, etc. Ça nous aide en panne d'inspi ou autre. Les limites, globalement, il faut toujours une réécriture derrière. Ça ne comprend pas toujours bien les enjeux. Je lui ai demandé, par exemple, quelle est la différence entre un ours polaire et un ours brun. Il m'a littéralement fait un post LinkedIn qui explique la différence. Donc techniquement, j'ai la différence, mais en forme de post LinkedIn. Et du coup, c'est limité à son cas d'usage. Merci pour votre attention, je ne vous retiens pas plus. Thank you.